Imagine, en 2026, là, si je te disais qu'il y a une nouvelle opportunité que tu ne dois surtout pas manquer. Une nouvelle technologie qui est apparue, surtout dans le domaine des crypto-monnaies, donc qui offre en fait la possibilité à tous ceux qui ont raté le passage du Bitcoin, qui aujourd'hui qui vaut des millions, presque pratiquement, de pouvoir se rattraper. Donc une nouvelle crypto-monnaie, si tu investis dedans, tu peux multiplier x3, x4 ta mise. Donc c'est une nouvelle technologie, une nouvelle crypto-monnaie que tu ne dois surtout pas manquer. Voilà, quand je te dis ça comme ça, je suis sûr que tu as envie d'en savoir plus. Je suis sûr que tu as envie d'investir. Mais avant de continuer, laisse-moi t'avouer quelque chose. Eh bien, cette opportunité-là n'existe pas. Oui, je sais. Ton cœur est chaud, ton cœur est gâté, comme on dit chez nous. Mais là, il y a eu deux types de réactions. La première réaction, c'est des personnes qui se sont dit, oui, ça peut être une bonne opportunité. Je vais essayer de me renseigner un peu plus pour voir si je peux investir. Et il y a eu la deuxième réaction, qui est celle qui était très dangereuse. Des personnes qui n'ont même pas d'argent sur elles et qui étaient prêtes là-dessus, là tout de suite, là, à aller chercher l'argent, s'il le fallait, pour venir investir. Et j'aimerais m'adresser à cette deuxième catégorie de personnes-là. C'est très dangereux de penser comme ça. Certes, là, je vous ai parlé d'un truc qui n'existe pas. Je ne vais jamais vous parler du genre de truc-là, d'opportunités d'investissement et tout ça, assurez-vous. C'était juste pour faire un petit exercice, peut-être pour vous montrer en fait comment certaines personnes pensent. Lorsqu'elles voient des opportunités en ligne, elles se disent que il faut la saisir, il faut saisir. L'objectif, c'est de gagner de l'argent rapidement. Et ça, c'est un gros piège. Fait qu'elles sont toujours au même niveau. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il faut éviter de faire cela. Il faut vraiment éviter de faire cela parce que ça va toujours te ruiner. Tu vas tourner en rond et tu vas jamais en fait t'en sortir. Avant de continuer, je suis Abayeli, fondateur de l'école des investisseurs 2.0. Et dans cette école-là, nous abordons des thématiques notamment liées à l'éducation financière. Voilà, tout processus d'enrichissement financier commence toujours par une base qui est la gestion des finances. Donc, nous abordons beaucoup tout ce qui est gestion financière, comment épargner, comment faire ses budgets pour des débutants, et bien sûr aussi pour ceux qui ont du mal à s'en sortir. Donc, si ce genre de thématique t'intéresse, n'hésite pas déjà à nous suivre, à liker, ça fait toujours plaisir. Maintenant qu'on a fait un petit tour, retournons au sujet. C'est vrai que si on veut gagner de l'argent, on se dit automatiquement qu'il faut investir. Voilà, on en parle beaucoup sur les réseaux, beaucoup le voient. On te dire oui, si tu veux gagner de l'argent, il faut investir. Oui, c'est pas faux. Mais comment il faut investir? C'est ça que beaucoup ne vous disent pas. Parce qu'on ne sait pas comme ça, vous se dites oui, parce qu'il faut investir, donc je vais investir. Non. Avant d'investir, il faut déjà avoir une épargne. Une épargne, très important, parce que avant d'investir, tu dois d'abord tester. Tester pour voir si ça fonctionne, te former. Et si tu n'es pas préparé, donc tu n'as pas une épargne, tu vois que ça va être compliqué. Tu risques déjà dès le départ de peut-être aller prendre une dette pour essayer d'investir, ce qui n'est pas conseillé. Si tu entends parler des riches qui prennent des dettes et tout, c'est parce que justement avant d'aller prendre de la dette, elles se sont rassurées qu'elles ont mis en place un système. Donc elles comprennent comment ce que dans le domaine dans lequel elles veulent investir fonctionne. Vous voyez? Et donc elles ont déjà testé, elles savent déjà que ok, voilà, voici les rendements, voici comment ça fonctionne. Et donc à ce moment-là, lorsqu'elles veulent augmenter bien sûr leurs rendements, c'est là qu'elles vont chercher une dette. Mais c'est pas l'inverse. Donc si tu commences, ne te dis pas automatiquement que tu vas aller chercher une dette pour essayer d'investir. Ça, c'est pas la bonne façon de faire, de procéder. Toujours commencer avec son épargne. Et pour commencer avec son épargne, il faut avoir une épargne. Et c'est là que beaucoup coincent. Vous n'avez pas d'épargne, c'est vous qui cherchez à investir. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que même si vous réussissez à investir et que l'argent vient, eh bien, vous allez tourner en rond. Parce que déjà, le peu que vous gagnez, vous n'arrivez pas à gérer ça correctement. Donc, c'est pas quand vous allez augmenter vos revenus en investissant que ça va changer quoi que ce soit. Donc, l'objectif réel, c'est de réussir à épargner d'abord. C'est la première étape. Ne cherchez pas directement à investir, cherchez toujours à épargner d'abord. Cherchez toujours à apprendre à gérer ce que vous gagnez, même si vous pensez que c'est petit. On commence toujours petit.
avant de chercher à faire à grossir. Voilà, donc ça c'est un petit conseil que je vous donne. Si vous voulez investir, faites-le avec votre épargne. Et si vous n'avez pas d'épargne, alors ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à investir. La priorité, c'est de chercher à gérer votre argent de telle sorte à pouvoir dégager une épargne au moins chaque mois. Et justement, lorsqu'il y aura une réelle opportunité, là, vous pourrez utiliser votre épargne pour tester, pour voir. Et si réel, c'est vraiment réel, alors à ce moment précis là, vous pouvez maintenant dire, ok, j'ai testé, j'ai mis en place mon système. Alors maintenant, je suis prêt à aller prendre une dette avec des personnes pour venir augmenter mes rendements et rembourser la dette. Et je sais que ça fonctionne, donc je peux me permettre de faire cela. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci, c'était Abaïli, votre hôte, et je vous dis bye.